Vous êtes-vous déjà demandé comment commencer votre journée avec un sens inébranlable de l'orientation, de la foi et de l'inspiration? Dans un monde rempli d'agitation, il est facile de négliger la seule chose essentielle qui peut vraiment donner le ton à votre journée en la commençant avec Dieu. Dans les paroles du psaume 143, verset 8, la Bible nous dit « Fais-moi entendre ta bonté le matin, car en toi j'ai confiance. Fais-moi connaître le chemin dans lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Mes chers amis, alors que nous méditons sur ce beau verset, rappelons-nous que chaque matin nous offre l'occasion de faire l'expérience de la bonté aimante de Dieu et de rechercher sa direction pour la journée à venir. Rechercher sa présence le matin est notre source de confiance et de direction, remplissant nos âmes d'espoir et de but aujourd'hui. Nous nous lancerons dans un voyage transformateur qui vous encouragera à commencer votre journée avec Dieu. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors surveillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, les avantages de commencer votre journée avec Dieu sont incommensurables et profonds. Chaque fois que vous commencez votre journée en communion avec le Créateur des cieux et de la terre, vous invitez ses conseils et sa sagesse dans votre vie. C'est comme avoir un GPS divin pour votre voyage quotidien qui vous assure de rester sur le bon chemin. Aussi, commencez votre journée avec Dieu, remplit votre cœur de paix, dissipant les angoisses et les soucis qui nous accueillent souvent le matin. C'est un moment d'abandon où vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes accompagné par celui qui t'aime inconditionnellement. Alors que nous nous rassemblons en son nom, rappelons-nous les paroles puissantes du livre du psaume 119, verset 105, qui dit que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». À travers la prière et la lecture de sa parole, vous gagnez en clarté et en détermination, donnant le ton à une journée remplie de gratitude et de positivité. Alors, mes chers amis, je vous exhorte à ouvrir votre cœur aux incroyables avantages de commencer chaque journée avec Dieu et à laisser sa présence transformer votre vie d'une manière que vous... Parlons d'abord de la parole de Dieu comme de la lumière du matin. Lorsque nous nous réveillons chaque matin, il y a un moment sacré et serein où le monde est calme et où la journée s'étend devant nous comme une toile vierge. C'est le moment idéal pour commencer notre journée. Dans le psaume 5, verset 3, nous trouvons cette belle invitation. « Ma voix tu entendras le matin, ô Seigneur. Le matin je te la dirigerai et je chercherai. » Ces mots nous rappellent que l'aube est un cadeau, un nouveau départ et une opportunité de se connecter ou de se reconnecter avec notre Créateur. Lorsque nous faisons le choix conscient de commencer notre journée par la prière et la lecture de sa parole, nous définissons une intention puissante. C'est comme ouvrir les rideaux et laisser la lumière du soleil du matin inonder nos cœurs, nous invitant à être la force directrice dans nos vies. Dans Proverbes 8, versets 1 à 17, nous découvrons également une promesse qui résonne chez les lève-tôt et qui dit que « J'aime ceux qui m'aiment et que ceux qui me cherchent avec diligence me trouveront. » Chercher Dieu diligemment le matin donne le ton pour une journée remplie de sa présence, sa sagesse et sa paix. Considérez également l'exemple de Jésus lui-même dans Marc, un verset 35. Il est écrit « Maintenant, le matin s'étant levé, longtemps avant le jour, il sortit et partit dans un endroit solitaire, et là, il pria. » Jésus, le Fils de Dieu, a trouvé le réconfort et la communion avec le Père dès les premières heures. S'il voyait l'importance de commencer sa journée avec Dieu, à plus forte raison devrions-nous. La lumière du matin a une qualité unique qui dissipe doucement l'obscurité de la nuit. De la même manière, passer du temps avec Dieu le matin dissipe les ombres du doute, de la peur et de la confusion de nos cœurs. Cela nous remplit d'espoir, de but et de clarté. C'est un moment où nous déclarons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de la vie, que nous avons un guide divin pour nous guider chaque jour. Alors, mes chers amis,
Embrassons la lumière matinale de la parole de Dieu. Prenons l'habitude quotidienne de rechercher sa présence dans les moments calmes avant que le monde ne s'éveille. Alors que nous le faisons, ainsi nous nous positionnons, nous-mêmes pour recevoir ses conseils, sa paix et ses bénédictions, en veillant à ce que chaque pas que nous faisons soit illuminé par la lumière éternelle de son amour. Considérez ensuite que chercher Dieu le matin, c'est aussi ancrer notre foi dans les promesses de Dieu. La vie peut souvent ressembler à une mer agitée, avec des vagues d'incertitude qui s'écrasent sur nous. Dans de tels moments, nous aspirons à quelque chose qui ancre nos âmes pour assurer la stabilité au milieu des tempêtes. La parole de Dieu nous offre cet ancrage, quelque chose de sûr et de solide, comme l'exprime magnifiquement Hébreux 6, verset 19, cet espoir que nous avons en tant que ancre de l'âme, à la fois sûr et inébranlable. Pensez à une ancre sur un navire, qu'elle creuse profondément dans le fond marin pour maintenir le navire stable contre les courants déchaînés. De même, notre foi dans les promesses de Dieu peut être l'ancre pour nos âmes lorsque les vents de l'adversité hurlent et que des vagues de doute menacent de nous faire chavirer. Nous pouvons nous accrocher à ces promesses en sachant qu'elles nous garderont en sécurité. L'une des histoires les plus emblématiques de la foi ancrée dans la promesse de Dieu est le récit de Noé et de l'arche trouvé dans Genèse 6. Face à un monde noyé dans la méchanceté et le chaos, Noé a reçu une promesse divine de Dieu. Il a été chargé de construire une arche et, ce faisant, lui et sa famille seraient sauvés du déluge imminent. Malgré les moqueries et les railleries du monde, Noé croyait en la promesse de Dieu et a agi en conséquence. Sa foi était inébranlable. Considérez la patience et la persévérance dont Noé a fait preuve alors qu'il construisait diligemment l'arche pendant de nombreuses années. C'était un témoignage de sa confiance inébranlable dans la promesse de Dieu, et le moment venu, l'arche est devenue son refuge, tout comme Dieu l'avait promis. Dans nos propres vies, nous faisons face à des tempêtes, bien que de nature différente, mais le principe reste le même. Les promesses de Dieu sont notre point d'ancrage lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières, des difficultés relationnelles, une crise de santé ou tout autre défi. Nous pouvons faire confiance à ces promesses, comme 4 verset 9, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et sa gloire par le Christ Jésus, pour assurer qu'il est avec nous, pourvoyant à tous nos besoins. » Mes amis, lorsque nous pensons à affronter les tempêtes de la vie sans nous connecter quotidiennement avec Dieu, c'est comme partir en voyage sans carte ni direction. Avec Dieu comme point de départ, nous trouvons non seulement force et protection contre les défis de la vie, mais nous gagnons également en clarté et en sagesse dans la prise de décision, tout comme le capitaine d'un navire consulte sa boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes. Nous devons également consulter notre boussole divine et notre relation avec Dieu pour nous guider à travers les complexités de la vie. En donnant la priorité à Dieu et en recherchant sa présence chaque matin, nous nous positionnons pour recevoir ses abondantes bénédictions, ses conseils et sa paix, quels que soient les défis que nous rencontrons. Alors que nous naviguons dans les mers imprévisibles de la vie, ancrons notre foi dans l'immuable promesse de Dieu et cherchons Dieu d'abord. Rappelons-nous que, tout comme Noé a trouvé refuge dans l'arche, nous trouvons refuge dans son amour indéfectible et l'assurance que ses promesses seront toujours vraies si nous le cherchons d'abord. Maintenant que nous commençons notre journée avec Dieu, nous considérons le pouvoir de la gratitude. La gratitude est une force transformatrice qui a la capacité de changer la façon dont nous percevons nos vies et le monde qui nous entoure. Et rappelons-nous également que cette gratitude est la graine de plus. Lorsque nous sommes reconnaissants, elle ouvre souvent la voie à plus de bénédictions à venir. La gratitude est une humble reconnaissance de la bonté que nous recevons et une expression de gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous sommes encouragés par ces paroles « En toutes choses, rendez grâce ». Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard.
Pouvez-vous vous imaginer vous réveiller chaque matin avec un cœur rempli de gratitude? C'est comme marcher sur un chemin éclairé par les rayons chaleureux et accueillants du soleil. La gratitude redirige notre attention de ceux qui nous manquent vers l'abondance de bénédictions qui nous entourent. Considérez l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17, versets 11 à 19. Ces hommes étaient affligés d'une terrible maladie, et leur vie était marquée par la douleur, l'isolement et le rejet. Cependant, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, leur vie a pris un profond tournant. Il les a guéris, leur donnant une nouvelle vie, mais un seul d'entre eux est revenu à exprimer sa gratitude. Pourquoi Jésus a-t-il souligné cet acte de remerciement? Dans nos propres vies, nous sous-estimons souvent le pouvoir de la gratitude. Il est facile de prendre les choses pour acquises ou de nous concentrer sur ceux qui nous manquent plutôt que sur ceux que nous avons. Mais lorsque nous cultivons intentionnellement la gratitude, cela change notre perspective. Nous commençons à voir même les plus petites bénédictions comme des cadeaux de Dieu. La gratitude a également la capacité remarquable de favoriser le contentement. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, nous sommes moins consumés par le désir de plus. Nous trouvons la joie dans le moment présent et nous devenons plus ouverts à la beauté et aux merveilles de la vie. Alors, mes chers amis, embrassons le pouvoir de la gratitude alors que nous commençons chaque journée. Nous nous réveillons avec un cœur plein de reconnaissance en comptant nos bénédictions une par une. Ce faisant, nous changeons non seulement notre propre perspective, mais nous devenons également une source d'encouragement et d'inspiration pour ceux qui nous entourent. La gratitude est une lumière qui illumine notre chemin et le chemin des autres, nous rappelant que chaque jour est un don de Dieu. Réfléchissons ensuite à trouver la force et la faiblesse dans notre expérience humaine. Nous nous efforçons souvent d'être forts, autonomes et maîtres de tous les aspects de notre vie. Nous hésitons à admettre nos faiblesses, les reconnaissant comme un signe d'échec. La parole de Dieu remet en question cette perspective en nous enseignant que la vraie force se trouve dans la reconnaissance de nos faiblesses et dans le fait de compter sur sa puissance. Dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9, nous trouvons ces paroles réconfortantes. « Ma grâce est suffisante pour toi, car ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. » Ces paroles nous rappellent que la grâce et la force de Dieu brillent le plus lorsque nous reconnaissons nos limites et nous tournons à nouveau vers lui pour obtenir de l'aide. Regardons l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges, chapitres 6 et 7. Gédéon était un héros improbable rempli de doutes et d'insécurité lorsque Dieu l'a appelé pour diriger les Israélites contre leurs oppresseurs. La première réponse de Gédéon a été de remettre en question ses propres qualifications. Il se sentait faible et mal équipé pour la tâche à accomplir, mais Dieu a vu quelque chose en Gédéon que Gédéon ne pouvait pas voir en lui-même. Il a vu un cœur prêt à faire confiance en sa force plutôt que de compter sur les capacités humaines. À travers une série d'événements, Dieu a réduit l'armée de Gédéon de milliers à seulement 300 hommes, démontrant que la victoire n'a pas été obtenue grâce à la puissance humaine, mais grâce à l'intervention divine. Face à des obstacles écrasants, Gédéon et son petit groupe de guerriers ont prévalu non pas à cause de leur propre force, mais parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu. L'histoire de Gédéon sert d'illustration puissante de la façon dont la force de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse. Dans notre propre vie, nous pouvons rencontrer des moments de faiblesse, des moments où nous nous sentons dépassés, inadéquats ou incapables de faire face aux défis qui nous attendent. C'est précisément dans ces moments que nous pouvons nous tourner vers Dieu en reconnaissant notre besoin de sa force et de ses conseils. Lorsque nous nous humilions devant Dieu en admettant nos faiblesses et en abandonnant notre autosuffisance, nous ouvrons la porte à son pouvoir pour agir en nous et à travers nous. C'est à travers nos faiblesses que sa force devient évidente et nos vies deviennent un témoignage de sa grâce. Alors, mes chers amis, n'ayons pas peur d'admettre que nous avons des faiblesses. Ne les considérons pas comme des obstacles,
mais comme des opportunités pour que Dieu montre sa force dans nos vies lorsque nous comptons sur lui. Nous découvrons que sa puissance est plus que suffisante pour nous guider à travers chaque épreuve et défi chaque jour. Ensuite, considérons qu'adopter la direction matinale de Dieu. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité de rechercher sa sagesse et sa direction comme une boussole nous indiquant la bonne direction. Il s'agit de commencer notre journée avec l'assurance que la direction de Dieu est à notre disposition. Dans Proverbes 3, versets 5 à 6, nous lisons « Confiance dans le Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos chemins. » Ce verset souligne l'importance de confier notre journée à Dieu, cherchant sa direction et reconnaissant sa présence dans chaque aspect de notre vie. Tout comme David le psalmiste a cherché la direction de Dieu le matin en disant « Fais-moi entendre ta bonté le matin », nous pouvons nous aussi commencer notre journée en tournant notre cœur vers lui. Ce faisant, nous invitons sa bonté et sa sagesse à nous guider à travers les défis et les opportunités qui nous attendent. Commencer votre journée avec Dieu signifie reconnaître que vous n'êtes pas obligé de naviguer seul sur le chemin de la vie. Ces conseils sont comme une carte qui garantit que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, regardons les moments du matin comme des moments de réflexion et de compassion. Dans notre quête pour commencer notre journée avec Dieu, explorons également le concept de deuil, des moments de réflexion et de compassion. Tout comme Jésus a pris le temps de prier et de réfléchir au petit matin, nous pouvons nous aussi réserver des moments de calme pour nous connecter à notre Père céleste. Dans Marc 1, verset 35, il est dit que, le matin s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit et partit dans un endroit solitaire et là, il pria. Cela nous rappelle que Jésus, notre modèle ultime, a reconnu l'importance de trouver un endroit calme pour communier avec Dieu. Ces moments de deuil et de réflexion nous permettent d'épancher nos cœurs, d'exprimer notre gratitude et de rechercher la direction de Dieu pour la journée à venir. C'est un moment où nous pouvons lui confier nos préoccupations et nos fardeaux, sachant qu'il se soucie profondément de nous. C'est aussi une occasion de réfléchir à son amour et à sa compassion et de demander la force d'étendre ce même amour aux autres. Cultiver un cœur de compassion commence par une introspection, alors que nous commençons notre journée avec Dieu. Prenons quelques instants pour réfléchir à sa compassion envers nous et permettons à cela d'inspirer la compassion envers les autres. Ce faisant, nous devenons des vaisseaux de son amour et des agents de changement dans la vie de ceux que nous rencontrons. Et regardons maintenant partager la lumière du matin de Dieu. Mes chers amis, considérons l'idée de partager la lumière du matin de Dieu avec d'autres. Tout comme le soleil levant apporte la lumière au monde, nous pouvons nous aussi apporter la lumière de l'amour et de la vérité de Dieu à ceux qui nous entourent dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Jésus nous dit que vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une colline ne peut pas être cachée, et il n'allume pas de lampe et ne la met pas sous un panier, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et je reconnais ta grandeur et ta toute-puissance. Seigneur, je suis reconnaissant pour le don de la vie et tes nombreuses bénédictions. Je suis reconnaissant pour chaque nouveau jour qui apporte de nouvelles miséricordes, de l'espoir et des opportunités. Père, je m'humilie devant toi en reconnaissant mes faiblesses et mes limites. Je demande ton pardon pour les fois où j'ai péché contre toi et contre les autres. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où j'ai placé d'autres choses devant toi. Je déclare que ta grâce me suffit et que ta force est rendue parfaite dans ma faiblesse. Aide-moi, Seigneur, à trouver la force et à m'abandonner, sachant que dans ma faiblesse, ta puissance se manifeste. Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, tout comme tu m'as pardonné. Je libère toute amertume ou ressentiment de mon cœur. Seigneur, je demande que ta bonté et ta miséricorde débordent dans ma vie, que ta grâce et ta faveur soient sur moi,
guidant mes pas et me conduisant sur le chemin de la justice. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, d'anxiété, de doute, de dépendance ou d'insécurité qui peut essayer de me retenir. Seigneur, je déclare que je suis un vainqueur par la foi en toi. Père céleste, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie physique, émotionnelle et spirituelle. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ô Seigneur, touche mon corps, mon esprit et mon âme avec ta grâce réparatrice. J'élève mes proches devant toi, cher Seigneur, qu'ils viennent expérimenter ta grâce et ton amour. Seigneur, accorde-leur la sagesse de commencer chaque journée avec toi. Au nom de Jésus, je déclare que le salut et la transformation arrivent à mes proches. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment chaque jour. Seigneur, alors que nous commençons notre journée avec toi, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Père, guide nos pensées, nos paroles et nos actions afin que nous puissions marcher dans tes voies, reflétant ton amour et ta grâce envers ceux qui nous entourent. Donne-nous d'être des lumières dans les ténèbres, apportant chaque jour l'espoir aux fatigués et la force aux faibles. À chaque défi auquel nous sommes confrontés, appuyons-nous sur ta sagesse et comprenons que chaque décision que nous prenons soit enracinée dans ta vérité. Seigneur, entoure-nous de ta protection et aide-nous à être des instruments de paix, de gentillesse et de compassion dans ce monde. Alors que nous voyageons à travers la journée, que nos cœurs restent connectés à toi, puisant la force de ton amour infini. Père, apprends-nous à ne pas compter sur notre propre compréhension, mais à faire confiance à ta direction divine. Alors que nous nous présentons devant toi avec gratitude, nous te demandons d'ancrer notre foi dans tes promesses. Seigneur, nous sommes reconnaissants que ta puissance soit rendue parfaite dans la faiblesse. Père, laisse ton onction de guérison couler à travers nos corps, depuis la couronne de nos têtes jusqu'aux âmes de nos pieds, et puisses-tu apporter la restauration divine à chaque aspect de notre vie au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes bénis dans nos allées et venues. Nous déclarons que tout travaille pour nous et non contre nous. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. Merci Seigneur pour en entendant et en répondant à ma prière au nom puissant de Jésus. Je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Cela bénira votre cœur et élèvera votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un esprit ouvert et un cœur repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux avoir confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je te prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et prendre cette décision.
Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre prière, demandez-la. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, une guérison et des conseils, conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.